Suite à ma vidéo s'intitulant Rappel du cœur depuis ma chambre d'hôpital que tu pourras retrouver sur notre chaîne YouTube ou notre feed Instagram, j'ai reçu de nombreux messages de soutien et tout autant d'invocations. Puisse Allah Azzawajal vous rétribuer chacun et chacune grandement pour ces marques d'affection et de fraternité que vous avez manifestées à mon égard. Et si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous rassurer. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Je vais très bien. Je vais très bien car par la grâce d'Allah Azzawajal, j'ai appris à accepter son décret à mon égard. J'ai récemment été hospitalisé. J'ai déjà reçu une convocation pour une hospitalisation de 5 jours le mois prochain. Je suis en attente d'une hospitalisation de 3 semaines prochainement et d'une intervention chirurgicale qui devrait me mobiliser au moins pendant 4 mois dans les mois prochains. C'est comme ça. Et franchement, que tu veux que j'y fasse? Telle est ma vie. Et pour être tout à fait franc avec toi, je m'interroge sur est-ce qu'au fond de moi, j'espère encore guérir de ma situation ou non? Mais attention, qu'on se comprenne bien. Il y a une énorme différence entre ne plus espérer guérir et désespérer de la miséricorde d'Allah Azzawajal. Je tente uniquement, et autant que faire se peut, d'habituer mon âme à accepter le décret d'Allah Azzawajal et à m'en satisfaire. Et comment pourrait-il en être autrement alors qu'en étant éprouvé comme je le suis, j'ai l'assurance de l'amour d'Allah Azzawajal? Y a-t-il dans ce monde une chose plus grande et plus belle que l'amour d'Allah? Gardez votre dunya, je suis tellement bien avec mon Seigneur. Et comment pourrait-il en être autrement alors qu'en étant éprouvé comme je le suis, j'ai l'assurance de l'absolution de mes péchés? Pourquoi guérir alors que par la maladie, je trace bi'idhnillah et bi'iznillah uniquement mon chemin vers le paradis? Qui plus est, je vais te faire une confidence. Il y a quelques jours, j'ai eu une conversation avec un frère qui prenait de mes nouvelles suite à ma dernière vidéo justement. Et je lui ai dit la chose suivante. Habibi, je préfère être éprouvé par la maladie qu'être éprouvé par la richesse. Et cette phrase l'a interpellé, voire bouleversé. Et d'ailleurs, je te pose la question à toi. Savais-tu qu'il était possible d'être éprouvé par la richesse, par la beauté, la force, l'intelligence et la santé par exemple? Barakallahu fik pour ta réponse dans les commentaires. J'en reviens donc à ce que je disais. Je préfère être éprouvé par la maladie que par la richesse. Parce que lorsque tu es malade, tu te sens faible, tu te sens fragile, tu te sens vulnérable. C'est pourquoi tu as besoin de t'accrocher à ce qui est fort, ou devrais-je dire puissant et invulnérable. C'est pourquoi tu as besoin de t'accrocher plus que jamais à Allah Azzawajal. Mais à contrario, lorsque tu es riche, tu te sens facilement pousser des ailes. Tu te sens fort au point parfois de te croire au-dessus des autres. Et tu as l'impression que rien ne peut t'arrêter. Au point d'en oublier Allah Azzawajal et d'oublier que ce que tu as obtenu, tu ne l'as obtenu que par sa grâce. Et parvenir à comprendre ces notions et avoir une telle vision de la vie et du monde, wallahi, c'est libérateur. Parce qu'il faut se le dire, mon frère, parce qu'il faut se le dire, ma sœur. Cette dunya nous en a mis plein les yeux. Et ce sont nos cœurs qui ont été pervertis, voire salis. C'est pourquoi, pour remettre de l'ordre dans nos esprits et avoir une compréhension saine et correcte de la vie, je t'invite à participer à notre atelier en ligne gratuit « Annonce la bonne nouvelle aux patients » qui commence dans quelques jours, bi'idhnillah. Et par Allah, toutes les personnes qui ont participé à cet atelier se sont senties plus sereines dans leur vie et plus proches d'Allah Azzawajal. Alors clique sur le lien dans la bio pour découvrir le programme et faire ton inscription, Inch'Allah.